de bâtard. Oui, non, mais c'est un compliment. Oui, il y a un côté affectif aussi. Oui, c'est ça. Mais il n'y a que ça. Mais c'est pour la rime, hein, c'est ce qui s'appellerait pavé, c'est une frappe dans... Voilà, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est bien. Il a quand même marqué plus de buts que Messi et Ronaldo en élimination directe en Coupe du Monde. Oui, c'est pas faux. Eh oui. C'est la stat qui tue. C'est un critère. Et je crois qu'on ne fera pas mieux que cette phrase-là et on va la garder en conclusion. Ce sujet sur Pavard. Regardez, malgré la défaite, le fair play des Japonais. Ils ont laissé le vestiaire entièrement propre. Franchement, s'il y en a qui cherchent des heures de ménage, moi j'ai besoin. Donc, non. J'ai l'air de faire bien. Hein. Non, ça a l'air bien, hein. Ça a l'air clean. Hein. Stéphane, j'imagine que ça devait être de la folie hier en Belgique, quoi, avec le dénouement de ce match. C'est la folie, et comme on est un peuple festif, on n'a pas une analyse juste du foot, quoi. Ça veut dire que tout ce qui intéresse les Belges, comme tous les supporters du monde, c'est boire. C'est la victoire et boire et faire la fête. Je vois qu'une solution pour la Belgique de battre le Brésil, c'est de se dépêcher, d'aller à l'ambassade et de naturaliser le gardien japonais pour que ça soit lui qui joue dans les buts du Brésil. C'est terrible à dire, je sais, mais il faut bien que quelqu'un le dise, donc je vais assumer ce rôle-là. C'est quand même une bonne nouvelle pour l'équipe de France que Cavani ne soit pas sur le terrain. Bah, moi, pas pour le football, mais pour l'équipe de France. Je suis content de ne pas assumer ce rôle-là. Bah oui, je vais le faire. Parce que c'est limite de la honte que tu ne mérites pas, mais c'est quand même limite de la honte. Je trouve que même l'absence de Cavani compliquerait un peu plus, à mon avis, la situation sur le terrain des Bleus. Ah non, je pense que ça va. Ouais, là, tu t'aventures un peu loin. Alors, expliquez-nous pourquoi, Dominique. Allez-y, Dominique. Prudence derrière. C'est-à-dire qu'ils vont faire un match ultra défensif. Ce qui est certain, c'est que l'équipe de France prépare et travaille la rencontre contre l'Uruguay comme si Edinson Cavani allait jouer. Griezmann qui avait dit qu'il était un peu uruguayen avec l'Atlético Madrid, Diego Godin qui est le parrain de son fils, et Suarez qui lui a expliqué très gentiment, uruguayen, tu sais pas mon petit gars ce que c'est que d'être uruguayen et tu vas voir ce que tu vas voir. T'habites pas dans le 16e quand t'es footballeur. La plupart d'entre nous, on vient quand même des villages, des banlieues, des quartiers. On est fils d'ouvriers ou fils de... Voilà, il y a un truc qui fait qu'on va se battre pour être footballeur aussi. Il y a une ascension sociale qui est possible par le football. Vous pouvez aussi être fils de médecin ou d'avocat et réussir dans le sport. Si t'es bon, non, enfin, excusez-moi. Il suffit d'être bon, hein. Le football vient des quartiers, des villages, et je vois personne qui joue dans le 16e, dans les rues. Parce qu'il n'y a pas de terrain. Il n'y a pas de terrain dans le 16e, c'est un scandale. Dominique Grimaud, absolument captivé pendant ce huitième de finale entre la Suède et la Suisse. Regardez Dominique Grimaud quand il regarde un match, eh bien, ça donne ça. Ne montre pas ça, c'est un scandale, c'est une honte. On souhaite la bienvenue à Christophe Huard sur le hashtag l'équipe CDM qui nous dit vous êtes ridicule à commenter un match à la télévision sans les images, ça fait de l'audience. Ça fait de l'audience. Mon cher Christophe, mais oui ça fait de l'audience, c'est plus que vous le croyez.